Ça fait presque 4 décennies que je suis en France, que je suis les élections, les multiples élections françaises. Et c'est la première fois que je constate des organisations, entre guillemets, communautaires. Et là aussi, je parle des musulmans, des Africains, des Maghrébins, qui se sont ouvertement mobilisés et déclarés pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, à cela, il y a une raison simple, c'est qu'au moment où ils étaient la victime expiatoire de la haine que transportait l'extrême droite en la personne d'Éric Zemmour, au moment où ils étaient montrés du doigt avec une telle violence dans les débats et dans les médias, il y avait un seul homme qui s'est levé pour essayer de dire qu'il faut arrêter de taper sur les musulmans avec cette manière et de les instrumentaliser dans ce jeu politique. Et apparemment, cette décision courageuse a été payée en retour puisqu'il y a des structures, des milieux qui se sont mobilisés pour lui et qui lui ont donné ces 20%. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à réaliser l'exploit d'avoir la deuxième place qu'il avait ratée déjà en 2017, mais ces 20%, il les doit aussi, je crois, à cette courageuse mobilisation, parfois invisible, qui a été à l'œuvre pendant cette campagne. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a profité de ça. Pour revenir aux autres partis politiques, moi, je crois qu'il y a 2 hommes ce soir qui doivent se retourner dans leur tombe. D'abord, le général de Gaulle, de voir que les héritiers de son parti ne parviennent même pas à atteindre 5%, ça doit lui faire beaucoup de mal au général de Gaulle. Et puis, il y a aussi François Mitterrand, de voir que le Parti socialiste qu'il a fondé, qu'il a porté au pouvoir, avec lequel il a gouverné pendant de longues années, arriver derrière Jean Lassalle, c'est quelque chose qui doit être terrible pour les socialistes et la gauche de gouvernement. Donc effectivement, il y a une vraie recomposition en ce moment et l'auteur initial de ce dynamitage de la vie politique française, c'était Emmanuel Macron en 2017. Il est en train de consacrer cette recomposition de la vie politique. Donc il va y avoir des partis qui vont disparaître et d'autres qui vont s'imposer. Donc ainsi va la vie politique française.